l'hebdo, enjeu cybersécurité. Notre chronique enjeu cybersécurité avec Benoît Grunemwald, cyber-évangéliste chez IZ. Bonjour Benoît. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. On va évoquer un sujet un peu plus léger, mais avec un sujet on ne peut plus sérieux qui est la cybersécurité et justement les vacances et quels sont les bons réflexes lorsqu'on part en vacances. Qu'on soit un particulier, qu'on soit un collaborateur d'entreprise ou qu'on soit un responsable en entreprise. Voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Alors la première chose, c'est que les cyber-attaques ne sont pas une fatalité. On peut tout à fait s'en protéger, déjà par des mécanismes simples de logiciels, pourquoi pas, et surtout par un comportement. Et ce comportement, lorsque l'on part en vacances, parfois on peut se relâcher un peu plus, on peut un peu relâcher sa vigilance, et il convient de faire une distinction entre l'usage pro et perso que l'on va avoir de ces outils. Quand on est en vacances, il faut, surtout si on n'a pas emmené son matériel professionnel, eh bien essayer à la limite de se déconnecter ou de faire appel à des collaborateurs. Oui, de ne pas chercher à tout prix à retrouver un peu son environnement, parce qu'on a besoin de répondre à un mail un peu urgent. Faut réussir à être à faire vraiment cette muraille. Voilà, je cherchais le terme, cette muraille entre le pro et le perso. Ça veut dire quoi concrètement? Comment on travaille, enfin comment on vit ces vacances justement? Alors ça veut dire que la plupart du temps, on va avoir deux téléphones. Si on prend le téléphone portable, on se dit je laisse mon ordinateur portable à la maison, je prends mon téléphone portable, je vais pouvoir faire mes emails ou je vais pouvoir me connecter au réseau de l'entreprise. Eh bien, il ne faut pas le faire avec son téléphone perso. Par exemple, sur Android, il y a un grand nombre d'applications malveillantes et ces applications sont parfois repackagées sous forme d'applications météo. Alors on arrive à un endroit que l'on connaît pas et on se dit qu'on va télécharger une application météo. Celle-ci peut contenir une menace. Et si on utilise son téléphone perso à des fins professionnelles, eh bien cette menace va pouvoir intercepter des informations qui sont normalement censées rester dans l'entreprise. J'imagine que vous conseillez aussi d'être prudent sur toutes les informations qu'on peut laisser à droite à gauche, que l'on soit sur les réseaux sociaux, on va indiquer le lieu où on se trouve, parce qu'il y a de l'ingénierie sociale ainsi pour les pirates, ou même voilà les connexions Wi-Fi dans des endroits, ça peut être un aéroport, mais justement vous avez raison Frédéric, notamment sur la partie quand on va chercher un café, par exemple, dans certains établissements de café, on va laisser son nom que l'on va pouvoir écrire sur le gobelet. Eh bien, on conseille de ne pas laisser son vrai nom. Parce que si par hasard vous êtes un peu ciblé et qu'en plus vous laissez votre nom et que vous utilisez le Wi-Fi du café dans lequel vous êtes, eh bien ces trois informations vont permettre potentiellement à des pirates qui vous écouteraient, qui ne seraient pas forcément des pirates professionnels, mais qui saisiraient l'opportunité de pouvoir récupérer des informations à votre insu. Donc il y a cette vigilance de tout le monde. C'est quoi les exemples, enfin voilà, d'autres exemples que vous pourriez nous donner pour venir? Alors, il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe parce qu'on sait que lorsque l'on est sur des réseaux non sécurisés, utiliser un gestionnaire de mots de passe permet d'avoir un mot de passe différent pour chaque compte. Et on sait que si on se fait attraper son mot de passe, eh bien les pirates vont faire ce que l'on appelle le credential stuffing, c'est-à-dire qu'ils vont récupérer le login, le mot de passe, souvent son adresse email, et utiliser cela sur d'autres comptes, c'est-à-dire les réseaux sociaux, mais également des comptes d'entreprise. Si on a utilisé le même mot de passe pour accéder à sa messagerie d'entreprise que pour sa messagerie perso, eh bien si on a l'un ou l'autre qui est intercepté, il pourra être réutilisé, et là c'est la cascade de malchance. Donc première recommandation, enfin la principale recommandation, c'est la vigilance. Hein. Complètement, la vigilance, notamment sur le phishing, notamment sur les applications que l'on va pouvoir installer et l'attitude que l'on va avoir en vacances, où on peut généralement un peu plus se relâcher. Ben voilà, une chronique qu'on va multidiffuser hein, justement pour avant les départs en vacances pour ceux qui en prennent pour cet été. Merci Benoît Grunemwald, vous êtes cyber-évangéliste chez IZ, de nous avoir apporté votre éclairage sur ce sujet qui paraît léger mais ô combien important, parce que c'est souvent pendant les vacances que se déroulent la plupart des piratages ou de récupération des données de collaborateurs qui justement sont un peu moins vigilants. Allez, on poursuit sur BFM Business. 01 Business Forum, l'hebdo.